Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas à droite. Je fais des vidéos 2 fois par semaine, tous les mardis et vendredis. Voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle lune qui est cette semaine, le 16 octobre. C'est une nouvelle lune en balance. Je vais parler de ces énergies-là. Si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois, c'est pas grave, les énergies sont intemporelles, donc vous pouvez traverser les mêmes énergies, donc il y aura sûrement aussi des conseils pour vous. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec les différents points qu'on peut voir un petit peu ressurgir avec cette nouvelle lune. Ce dont je vais parler, en fait, vous avez déjà pu le ressentir un petit peu cette semaine. Ces énergies-là ont déjà commencé. Donc, vous aurez pu déjà les ressentir en ce moment, durant toute cette semaine. C'est pour les 2 prochaines semaines, donc à peu près jusqu'à la fin octobre. Mais vraiment, certaines de ces énergies vont quand même continuer après. Donc ce sera aussi valable pour novembre et même jusqu'à la fin de l'année pour certains. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Donc la première chose dont je voudrais vous parler, c'est que déjà les énergies bougent, hein, ça remue. Donc ça on sait, j'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos, surtout la dernière vidéo avec les messages que j'ai transférés. Donc ça bouge pas mal en ce moment. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les énergies bougent, donc ça remue autour de nous, dans notre entourage, ça remue à l'intérieur de nous aussi. Il y a beaucoup d'énergie qui remontent à la surface, des choses qui remontent à la surface. On peut voir, il y a pas mal de nettoyage qui est en train de se faire en ce moment. Donc ce sont des nettoyages à plusieurs niveaux. Alors déjà, il y a le nettoyage karmique, donc tout ce qui est dette karmique, etc., va être un petit peu payé, entre guillemets, ou résolu durant toute cette période, en fait. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous libère de certaines dettes karmiques qui nous retenaient auparavant dans le passé. Donc, il y a un gros nettoyage de ce côté-là, il faut le savoir. Donc, si vous arrive certaines choses, rappelez-vous, ça peut être lié à un certain karma. Donc, c'est un karma d'ancienne vie, d'accord? Et ça peut être aussi de votre vie actuelle, de choses que vous avez peut-être fait dans les années précédentes, d'accord? Donc, se rappeler de ça. C'est tout à fait normal, voir ça du bon côté des choses, c'est un nettoyage, ça vous libère de ces poids du passé, de ces boulets qu'on traînait derrière nous, donc ça nous libère de tout ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc libération du karma, des anciennes vies, du karma de cette vie-ci, déjà, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est une libération d'énergie toxique, d'énergie parasite qu'on trouve en ce moment, de toute énergie négative ou qu'on peut appeler négative, voilà. Tout ça, ça va être nettoyé, donc ce qui fait que ça remonte à la surface pour être nettoyé. On retrouve la même chose en rapport avec les énergies négatives qui peuvent aussi remonter pour être nettoyées. Donc, se rappeler que si tout ça, ça remonte à la surface, c'est pour le mieux, c'est pour s'en débarrasser et ça doit remonter à la surface pour s'en débarrasser. Alors, comment ça se passe? Ça peut se passer de plusieurs façons. Donc, pour les dettes karmiques, ça peut être des situations, d'accord? Se retrouver dans certaines situations au niveau de notre entourage, etc., dans notre vie, qui peuvent arriver. Si ce sont des énergies toxiques ou de choses comme ça, d'énergie parasite, etc., ça peut se manifester d'un point de vue physique. D'accord, parce que notre corps physique a besoin de sortir tout ça pour s'en libérer et se nettoyer. D'accord? Donc, si vous voyez par exemple que vous avez des petits soucis de santé en ce moment, donc se rappeler que ça peut être normal, c'est lié aux énergies. Donc, bien sûr, si vous ne vous sentez pas bien du tout, faites ce que vous avez à faire, si vous devez aller voir le médecin, etc.
mais ça peut être relié à des énergies que votre corps essaye d'évacuer. Donc par exemple, alors je vais vous donner des exemples. Toute douleur physique est liée à certains côtés psychologiques et des émotions, etc., que l'on peut travailler pour aider à les évacuer plus rapidement. Donc par exemple, si vous avez mal au dos, des problèmes de dos, ça peut être relié à des problèmes du passé, des choses du passé que vous devez un petit peu revenir en arrière pour analyser et laisser ça partir. Si vous avez des problèmes au niveau du ventre, de l'estomac, c'est relié à l'émotionnel, d'accord? Et puis c'est aussi relié à votre chakra sacré, ça peut être relié à votre chakra du plexus solaire, donc travailler ces chakras-là. Et voir du côté émotionnel s'il y a eu des blocages, des choses justement à travailler, des choses comme ça. Après, vous pouvez avoir du parasitage, si vous avez beaucoup de pensées parasites, des choses comme ça. Si vous avez par exemple des vertiges en ce moment, la tête qui tourne, une grande fatigue, donc ça peut être lié à ça. Donc par exemple, des vertiges, la tête qui tourne, ça peut être là pour vous rappeler justement qu'il faut prendre son temps, qu'il faut un petit peu être patient avec soi-même, laisser les choses se faire, ne pas se précipiter, ne pas précipiter les choses, sinon on a la tête qui tourne, on ne tient pas debout, d'accord, il n'y a rien de stable. Donc laisser les choses prendre place naturellement et facilement, laisser les choses se faire dans le temps, voilà. Donc savoir un petit peu analyser tous ces messages que en fait notre âme nous envoie, notre âme nous parle en permanence, donc à travers notre corps en envoyant ces symptômes et ces messages. Donc ça, vous pouvez vraiment faire des recherches aussi sur Internet, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Donc vous pouvez rechercher d'un point de vue douleur physique, du point de vue spirituel, d'un point de vue psychologique, etc. pour vous donner un petit peu des petits conseils, voilà, pour dans quelle direction vous devez un petit peu réfléchir à ce que vous avez à travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte dans ce grand nettoyage qu'on est en train de vivre. Une autre chose donc avec ça, c'est qu'on peut ressentir pas mal de fatigue. Donc ça, c'est normal, c'est notre corps qui évacue un petit peu toutes ces toxines, etc. Donc un conseil que je vous donne pour cette période, c'est de prendre pas mal d'antioxydants. Voilà, des choses riches en antioxydants. Donc prenez pas mal de jus de citron, de l'ail, de l'oignon, des choses voilà, qui vont vous aider un petit peu à éliminer toutes ces vieilles énergies parasites, etc., qui n'ont plus lieu d'être dans votre corps. Donc purifiez-vous un maximum, purgez-vous, voilà, se purifier vraiment de ces vieilles énergies. Prendre soin de soi et se cocooner, hein, c'est très important en ce moment. Donc en parlant aussi de prendre soin de soi, il faut savoir que le chakra de la gorge peut être affecté en cette période. Donc le chakra de la gorge qui est juste ici, hein. Je ferai une vidéo sur uniquement tout ce qu'il faut savoir pour le chakra de la gorge, je l'aurai la semaine prochaine. Comme ça, si vous ressentez votre chakra de la gorge qui vous titille, vous pouvez utiliser tous ces conseils. Mais définitivement, vous pouvez boire beaucoup de tisane en ce moment, d'accord, des infusions, mettez du jus de citron dedans, du miel, pour un petit peu apaiser le chakra de la gorge et se faire du bien, se cocooner, prendre soin de soi. Donc voilà, ça c'est très important en ce moment. Donc n'oubliez pas surtout si vous avez des problèmes physiques qui remontent, des problèmes émotionnels, au point de vue des problèmes au point de vue de votre énergie, de votre niveau énergétique, etc. D'essayer de regarder un petit peu en arrière tout ça, d'analyser ces petits soucis pour voir justement qu'est-ce qui est en train de remonter et qu'est-ce que vous pouvez guérir pour pouvoir s'en débarrasser et avancer. Donc ce grand nettoyage va être super positif, vraiment en profiter, mettre ça à son avantage, d'accord, envoyer beaucoup de lumière à soi-même, à son corps, parce que si on a des petits soucis physiques ou de maladies, etc., qui remontent ou émotionnels,
en général, ça impacte le mental. Donc, bien se rappeler de garder le moral, que c'est pour le mieux, c'est pour justement avancer, se débarrasser de ces poids qui n'ont plus lieu d'être, d'accord? Et envoyer de la lumière. Donc, si vous avez des douleurs physiques, par exemple, si vous avez mal à l'épaule, envoyez de la lumière à cette douleur, d'accord? Envoyez-y de l'amour, de la lumière, ne pas se battre contre sa douleur physique ou ses maladies, ses problèmes, etc. Parce que si on se bat contre une maladie, par exemple, ça va nourrir un monstre et ça va faire que cette maladie va empirer, va grossir, etc. Donc bien se rappeler, on ne se bat pas contre quelque chose, d'accord? On le fait pour quelque chose, donc on va le faire pour se sentir mieux, pour retrouver son énergie, pour retrouver sa forme, sa pêche, et on va envoyer de la lumière et de l'amour à ces parties malades qui ont besoin de guérison. Et ce que ça va faire, c'est que ça va accélérer le processus et vous allez vous sentir mieux beaucoup plus vite. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc comme j'ai dit, il y a un grand nettoyage, donc on peut aussi ressentir au niveau des énergies en ce moment, comme ça bouge beaucoup, comme je l'ai dit, on peut ressentir, les énergies sont très électriques, ça tourbillonne un petit peu comme, voilà, comme un tourbillon, comme une tempête. Donc se rappeler de rester très calme, de rester très centré, parce que on veut pas se faire embarquer dans cette tempête, parce que si on se fait embarquer dans la tempête, dans le tourbillon, qu'est-ce qui se passe? On se fait éjecter sur le côté et on va se faire mal. Donc rappelez-vous bien que si les énergies en ce moment autour de vous sont électriques, irritables, qu'il y a des choses qui explosent peut-être au niveau de la société, mais ça peut être dans votre entourage, dans la famille, des vérités qui remontent, des choses qui explosent, de la tension, voilà, de l'irritabilité, des choses comme ça. Rappelez-vous le tourbillon, la tempête, ok, on ne rentre pas dedans. Restez bien à l'écart de tout ça, ne rentrez pas dedans, parce que si vous rentrez dedans, vous allez perdre pied, vous allez vous faire éjecter, vous faire mal. Donc ce qu'il faut faire, c'est très important en ce moment de rester vraiment centré dans son cœur, donc se recentrer ici dans son chakra du cœur, et faire des méditations. Si vous n'aimez pas les méditations, il y a 2 techniques, j'ai fait une vidéo là-dessus justement. C'était mardi de cette semaine, vous pouvez regarder, c'est comment méditer sans méditation, donc ça vous donne des techniques pour justement apaiser votre esprit, vous recentrer à n'importe quel moment de la journée, voilà, retrouver le calme en soi, la pleine conscience, c'est très important. Si vous pouvez, que vous sentez la tension qui monte, prendre des petits moments à l'écart pour soi, d'accord, ça peut être juste 15 minutes, et vraiment prendre ce moment pour soi, pour souffler, se recentrer, retrouver son énergie. Et ça peut être une partie de la maison, si vous avez un coin dans le jardin qui vous apaise, enfin vraiment ce petit moment pour vous. Ça peut même être dans votre voiture, tout seul dans la voiture, pour vraiment souffler un bon coup et se ressourcer. Donc ça va vraiment être important à faire aussi en ce moment. Aussi, n'oubliez pas de prendre des bains avec du gros sel dedans pour justement aider à éliminer les toxines et tout ce que notre corps est en train d'évacuer en ce moment. Donc des purifications, bain au gros sel, purification, si vous avez de l'encens, de la sauge, des feuilles de laurier, vous pouvez faire ça. Vous pouvez allumer une bougie chez vous pour un petit peu vous apaiser. Vous pouvez l'allumer le soir de la nouvelle lune pour que les bonnes énergies rentrent dans la maison, etc. Et donc, bien se purifier en ce moment. Voilà, ça c'est une autre chose. Donc, bien rester centré en son cœur, garder son équilibre et bien rester un et uni. Alors, si jamais il y a de la tension qui ressort, etc., se rappeler que ne pas juger, donc ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc on ne juge pas les autres, il y a des raisons, ça peut être, surtout s'ils sont irritables en ce moment, ça peut être qu'ils sont en train d'éliminer des anciens karmas, etc., qui remontent, des anciennes vies, des choses comme ça, donc ne surtout pas les juger, essayer de bien garder son calme
et vraiment d'avoir de l'empathie pour l'autre, d'accord, ne pas se laisser emporter par ses sentiments, ses réactions, etc. Garder un certain recul face aux événements, c'est très important en ce moment. Donc rester unis, s'entraider, d'accord, se comprendre, avoir de l'empathie pour l'autre, ne pas juger l'autre, parce que quand on juge l'autre, on se juge soi-même. D'accord, donc vraiment garder son calme en ce moment, garder les pieds ancrés au sol, c'est très important, et prendre soin de soi, vraiment se cocooner, travailler sur soi, en profiter pour justement travailler ces petits blocages pour les évacuer, etc. Faites des soins énergétiques, faites des méditations, prenez des bains, mangez bien, antioxydants, etc. Ça va vraiment être important. Entraide, solidarité, vraiment rester unis, etc. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose dont je voulais vous parler? Oui, donc ne pas vraiment regarder trop à l'extérieur, hein, comme j'ai dit, avec ces énergies qui tourbillonnent, parce qu'il y a des événements extérieurs qui vont vraiment vous irriter et vous mettre un petit peu l'huile sur le feu, comme on dit, et faire exploser certaines choses. Donc ça, c'est possible en ce moment, jusqu'à peu près la mi-novembre. Donc essayez de vraiment rester un petit peu dans votre bulle et prenez soin de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à passer une bonne nouvelle lune en balance. Donc le signe de la balance, eh ben, c'est aussi l'équilibre. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit auparavant, c'est savoir garder son équilibre, d'accord, rester centré, garder votre équilibre, ne pas se déséquilibrer face aux événements extérieurs et prendre soin de soi. Voilà, passez une bonne fin de semaine et un bon week-end, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.